Bonjour à tous, bienvenue à ce point de presse du Parti québécois. Ce matin, Pascal Bérubé et Joël Arsenault. Bonjour tout le monde. Hier, le Parti québécois a déposé une motion concernant la gestion de l'offre qui s'inscrit très bien dans la situation actuelle avec les États-Unis. Donc, on a profité de la présence du premier ministre du Québec à Washington pour réitérer que jamais la gestion de l'offre au Québec ne devrait faire partie de ce qui est négocié, de ce qui est abandonné. Donc, c'est un message fort que le Parti québécois envoie au monde agricole, à la ruralité. Malheureusement, l'ex-député de la CAQ, Yuri Chassin, a bloqué la motion, ce qui est regrettable. Il nous indique sur le réseau X qu'il est contre ça. Il s'est quand même présenté à 2 reprises pour une formation politique qui soutient la gestion de l'offre. Je trouve ça assez particulier. Je profite de l'occasion aussi pour passer un message. On m'a demandé, le monde agricole de la région de Centre du Québec, particulièrement d'Arthabasca, me demande de relayer les formations suivantes. Est-ce que M. Duhem du Parti conservateur du Québec, qui se promène beaucoup à Victoriaville et aux alentours, soutient la gestion de l'offre? C'est une question qu'ils m'ont demandé de poser à l'Assemblée nationale, comme il arrive qu'ils tiennent des points de presse ici, à l'édifice André-Laurando. Je relève cette question-là parce qu'elle est importante. Ça prend un front uni pour la défense de la gestion de l'offre dans les filières que sont le laitier, les œufs et la volaille. Un mot rapide aussi pour vous parler de l'érable. On reste toujours dans la même région. On apprend ce matin dans un article des Coop de l'Information, je crois que c'est dans le Soleil, que le gouvernement du Québec inquiète davantage les acériculteurs que Donald Trump, c'est peu dire. Alors, pendant que le gouvernement, il va de symboles, encore une fois, par exemple, la journée de l'érable, je peux vous dire que chaque journée dans le domaine de l'érable, il y a des inquiétudes. Ils ont fait leur travail, ils ont une réserve qui est importante, mais ils ont besoin sur les terres publiques de plus grands, d'appropriation de terres publiques pour l'industrie. Ça rapporte beaucoup, mais le gouvernement du Québec s'y refuse. Alors, les députés de ces régions, notamment Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Centre du Québec, devraient porter attention à ce message qui nous est livré, mais qui est livré à l'ensemble de la classe politique. On attend le nouveau régime forestier. Il me semble qu'on devrait considérer l'industrie acéricole et que ça vaut beaucoup mieux au Québec, cette industrie, que seulement avoir une journée pour donner l'impression que c'est si important pour nous. Les gestes parlent davantage et la région de l'érable, les régions de l'érable et les acériculteurs nous importent et on posera d'autres gestes dans les prochaines semaines. Juste un mot sur le projet de loi 83, les consultations particulières sur l'exercice de la médecine dans le système public. Vous avez peut-être entendu les consultations où 12 des 13 témoins sont venus dire essentiellement qu'on était sur le bon sujet, mais qu'on n'avait pas le bon projet de loi et les bons moyens. Et même le ministre a senti le besoin de dire, bien, en fait, ce que je voulais, c'était ouvrir la discussion. Donc, on espère effectivement que la vraie discussion va se tenir. Il y a des moyens concrets qu'on peut appliquer pour éviter de continuer de marchandiser la santé et de favoriser le développement du privé, mais ce n'est pas strictement en s'attaquant aux jeunes médecins qu'on va réussir à justement redresser et consolider le secteur public et empêcher l'exode des médecins. Donc, on espère bien que le ministre a compris le message et va arriver avec des modifications majeures à son projet de loi, parce qu'à l'heure actuelle, il vise certainement la mauvaise cible, ne va pas assez loin et ce sera certainement un coup d'épée dans l'eau s'il ne veut pas améliorer de façon fondamentale le projet de loi, mais on est tout à fait ouvert à la discussion. Puis d'ailleurs, le premier ministre, vous savez, il a souvent vanté les mérites de l'Ontario. Il y a une solution facile qui est offerte par l'Ontario, c'est-à-dire interdire le statut de non-participant au régime public. On invite le gouvernement de la CAQ à s'en inspirer. Merci. M. Marissal est allé dire estime que M. Legault est allé faire du tourisme à Washington. À la vue des gens qui sont rencontrés là-bas, est-ce que c'est un avis que vous partagez? D'abord, c'était pas prématuré pour le premier ministre de retourner aux États-Unis. Ça faisait quelques années. J'espère qu'il rencontre des élus républicains. Ça pose la question également de comment on est organisé à Washington. Est-ce qu'on a les meilleures personnes possibles pour assurer les contacts? On se souvient que la nomination du responsable du bureau de Washington est une nomination partisane d'un ancien candidat de la CAQ dans Gouin. Alors, j'espère que cette personne a tous les qualificatifs appropriés, toutes les qualifications pour bien faire le travail, parce que là, c'est drôlement stratégique. Alors, l'organisation des rencontres, ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut avoir comme influence, ça tient beaucoup du gouvernement, mais également des collaborateurs qu'il choisit.
Ceci étant dit, les actions parlent davantage que les symboles, encore une fois. Puis je viens de vous donner un exemple où, dans le domaine, par exemple, du sirop d'érable, qui fera l'objet peut-être d'échanges vigoureux avec les États-Unis, bien, ce qu'il lui dit, c'est que le premier ministre peut rester ici puis venir nous rencontrer. Ça va être beaucoup plus utile à court terme que de faire autre chose. Alors, moi, je suis d'avis que le premier ministre doit se rendre aux États-Unis, mais on juge sur les résultats. On l'a vu hier, là, il a rencontré des associations, les home builders. Est-ce que ça, selon vous, là, c'est pertinent? Tous les dirigeants du domaine de l'aluminium, Paul Saint-Pierre Plamondon leur a parlé lundi par téléphone. Il a obtenu la même version que le premier ministre. Alors, est-ce que c'est mieux d'y aller en personne? Je dis pas que c'est mauvais, mais encore une fois, quand il y a une mission comme celle-là, quels sont les résultats? Pas seulement la présence, pas seulement les photos, pas seulement les images qu'on diffuse. Quels sont les résultats? C'est là-dessus qu'on jugera de la diplomatie de la CAQ. Et qu'est-ce qui vous laisse croire si Je vais y arriver. Est-ce que vous avez des indices qui vous laissent penser que le travail fait par M. Meller n'est pas... Donc, je pose la question, est-ce que c'est un poste qui est vraiment important? C'est le poste présentement numéro 1 de la diplomatie. Moi, je ne le connais pas et j'espère que les gens aux États-Unis le connaissent parce que ça repose en partie sur lui. Et je ne vous cacherai pas qu'à l'époque, quand il a été nommé, c'était une nomination partisane. Alors, j'espère que c'est la meilleure personne. Si c'est le cas, tant mieux. Mais il y a beaucoup de pression et il y a de la pression pour le gouvernement du Québec de livrer. Mais en même temps, la diplomatie est celle d'une province, c'est-à-dire que c'est le gouvernement canadien qui, ultimement, parle beaucoup plus fort que le gouvernement du Québec. Puis on voit les limites du rôle d'un premier ministre d'une province. En même temps, le PQ en a fait des nominations partisanes pour ses postes de délégués dans le temps. C'est votre assertion, mais dans ce cas-ci, moi, on m'a jamais indiqué que c'était la personne qui était vraiment là, tout déterminée par sa connaissance des États-Unis pour ça. Alors, j'espère que c'est le cas, mais dans ce cas-ci, là, c'est vraiment important qu'on ait la meilleure personne possible sur place pour faire le lien avec le gouvernement du Vous Québec. pensez que c'est à cause de ça que le premier ministre ne rencontre pas d'élus? Je sais pas. C'est eux qui organisent cette mission-là. J'ai vu que M. Ford a rencontré beaucoup d'élus. Il semblerait qu'il y ait des rencontres avec des élus aujourd'hui. On sera attentif à ça. Mais l'important, c'est que ça rapporte. Alors, surtout des élus républicains, c'est ça qui est important. J'ai vu sur les réseaux sociaux ce matin une rencontre avec un élu démocrate, je pense, bien sûr. Mais là, c'est les élus républicains et les gens qui ont de l'influence sur le Parti républicain, sur le président, qu'il faut rencontrer. Comment vous pourriez mesurer ses succès, les gains qu'il ferait? Bien, évidemment, c'est difficile de négocier avec Donald Trump, mais s'il y a des avancées, si on sent que notre industrie, nos entreprises sentent que ça peut avoir une influence, c'est eux qui vont nous le dire. Ça prend toujours un tiers qui nous le dit. Souvent, ce gouvernement a tendance à dire que tout est historique avec lui, mais il le dit lui-même. Moi, je pense que l'appréciation qu'on aura, c'est si les grandes organisations d'affaires nous disent oui, ça nous permet de se positionner, d'avancer, de passer un message, d'influencer, mais en même temps, le Québec est un joueur parmi d'autres qui essaie d'influencer le gouvernement fédéral. Puis on va faire tout ce qu'on peut pour qu'il maintienne une position forte. Et pour le gouvernement canadien, quel qu'il soit dans les prochains mois, la gestion de l'offre, c'est un exemple de nous, comment on peut être utile. On en a parlé hier pour que ça demeure un enjeu très fort dans tous les échanges qui auront lieu avec le gouvernement canadien, province, gouvernement canadien, puis Canada, États-Unis. Est-ce que la course à la direction du Parti libéral est une parodie, selon vous? On s'occupe jamais d'affaires internes des autres formations politiques. C'est pas ce qu'a dit M. Coderre hier? Ce n'est pas le style de la maison, donc je n'aurai pas d'autres commentaires là-dessus. M. Bérubé Il m'a envoyé un message. Non, mais il est plus dans la course, sur le M. Coderre, là. Il est plus dans la course. Est-ce qu'il vous a envoyé un message? Non, je l'ai lu le message. Puis, vous en avez pensé quoi? Voir ma réponse précédente. Mais sur un autre parti, M. Bérubé, parce que... Le mien? Non, les consultants d'Éric Duhem dont vous avez parlé, vous avez dit que vous vouliez savoir s'il était pour la gestion là. Ouais. Au fond, là, maintenant que Terrebonne s'est déclenché, c'est dans votre ligne de mire, vous tournez vers Arthabasca, c'est ce qu'on comprend? Bien, c'est-à-dire que c'est toujours important, la gestion de l'offre, mais comme il y a une négociation présentement avec les États-Unis, c'est un enjeu important. Je n'ai pas entendu M. Duhem, qui nous interpelle souvent, chaque fois qu'il y a des points de presse, là, à l'édifice André Laurando. Cette fois-ci, c'est nous qui avons une question pour lui. Est-ce qu'il est d'accord avec la motion qui a été présentée hier ou il est d'accord avec Yuri Chassin? Vous sont déjà tournés vers Arthabasca, vous avez déjà... Non, il n'y a pas d'élection partielle d'appeler. Mais ils vont en avoir complète une, pour le vous savez. Québec. Quand il y en aura une, vous me reposerez la question puis j'y répondrai. Quelle question vous avez posée à la place de M. Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, en son absence? Vous présumez que c'est moi qui vais poser la question? Parce que lui, hier, nous a dit que vous poseriez, ses collègues allaient poser Il une m'a dit question. de ne pas vous le dire si vous me le demandiez. Mais c'est pas, je veux dire, questionnable un peu son absence. Je veux dire, son point de presse à Terrebonne, il aurait pu le faire vendredi. Il est non? ici ce matin. Il est ici.
Ici ce matin? Oui. OK. Mes excuses. Vous avez été mal informé. Ben, Hier, en point de presse, M. Legault, il disait, pour Terrebonne, les partiels, c'est toujours difficile pour un gouvernement. Est-ce que vous partez le torse un peu bombé à ce Non. moment-là? Non, la preuve, c'est qu'on travaille très fort. Catherine Gentilcorps fait du porte-à-porte depuis des semaines à moins 30. C'est une vaillante. C'est quelqu'un qui a une équipe là, qui prend rien pour acquis. Ce que je reproche à M. Legault, c'est qu'il a sciemment fait attendre plus de 5 mois les citoyens de Terrebonne sans député en espérant que le temps lui permette d'avoir un meilleur résultat pour sa formation politique. Ça, c'est un choix délibéré. Que les citoyens de Terrebonne le sachent, il aurait pu avoir une élection partielle cet automne, puis un ou une députée en place. Il a choisi, ils peuvent attendre le plus longtemps possible. Pire que ça, ils ont continué à faire des annonces en Terrebonne. La ministre de l'Économie a fait une conférence, je crois que c'est lundi à Terrebonne. Pour le respect des citoyens de Terrebonne, on repassera. Et l'enjeu, c'est de choisir un ou une députée. Et dans notre cas, je vous garantis une chose, pour la connaître assez bien, elle est motivée. Elle ne manquera pas de motivation. Les citoyens décideront, mais on ne prend rien pour acquis. Le chef sera là cet après-midi. On va tous se mobiliser les fins de semaine pour remporter cette élection-là. Et j'imagine que le premier ministre s'y rendra également à Terrebonne s'il a si confiance en son candidat. On va passer en anglais. How important is it for the Premier to meet with Republican members of Congress versus Democrat? I mean, the Republicans are in power, they have the majority. I mean, how crucial is it for him to have those meetings today with the Republican side of Congress? I think it's very fundamental for the government, for the Premier, to meet people in Washington that can possibly have an influence, a positive influence on President Trump. And obviously, speaking to Republicans, speaking to people who can, talk sense into Mr. President would certainly be good for Quebec. That's what we expect of Premier Legault, to be able to have an influence over the upcoming decisions of President Trump, and we'll judge him on his results. And one of your colleagues was asking how we measure results. I think it has to come from President Trump's, entourage, but as in people around him, speaking out about the relationship that the United States need to keep with its neighbors, Quebec and Canada, obviously. Do you think he's speaking with the right people so far? We heard from Monsieur Marissal earlier saying that to him, it seems that this trip is just some form of tourism at this point. Would you agree with that assessment, or do you think there's some merit to what he's doing at this point? I don't know about yesterday's meetings. He met with different associations. We'll see if these groups can have an influence on the government, on the president. I was very surprised to see in the same press release or press, coverage that Premier Ford had access to elected members of the chamber and not Mr. Legault. So I think he needs to talk to people with an influence, and elected members of Senate or the chamber would be more effective. And just on Bill 83, I understand that you agree with the College of Physicians right now in terms of getting rid of the ability to opt out of the public system. Definitely. But in terms of Bill 83 itself, do you think that there's some merit to forcing medical students to practice in Quebec? Many people have said that it would probably have more negative than positive effects. And it's only for 5 years, so it's only one small part of the problem that the government is addressing, with potential, contestations or opposition in front of the courts. I don't think this is the right way to take. The three most important articles in the
bill are Article 1, 5, and 6, and most people have said that these should be removed or changed. So I think, without necessarily asking the government to remove the bill in itself, these articles will certainly have amendments to suggest in order to make it more effective globally, instead of just pinpointing one part of the issue that will probably have more negative than positive effects. So you think the College of Physicians idea would, I guess, be better for the public system at this point? Well, definitely. I mean, you have to know that the College of Physicians mission is to protect the citizens and the population, and we agree with their proposals. Hopefully, the government will see that its role is also to protect citizens and the population and their services. Thank you.